Les fourmis se préparent à déclencher une guerre sanglante. Ayant développé des armes chimiques top secrètes, elles vont organiser un massacre absolu. Mais la lutte pour la survie est une guerre qui dure éternellement. Et à la fin, la mort les emportera toutes. Un couple marié peu méfiant arrive pour pique-niquer dans une région isolée en pleine nature. Ils profitent sereinement de quelques fruits et de l'air frais. Soudain, la femme sent qu'elle est sur le point d'accoucher. Son mari rassemble rapidement ses affaires et se dépêche de l'accompagner jusqu'à la voiture. Dans leur précipitation, ils oublient de ramasser la couverture et la nourriture. Pendant ce temps, les insectes de la forêt continuent de vivre leur vie. 3 petites coccinelles éclosent sous une feuille et tombent immédiatement au sol. Leurs parents volent jusqu'à leurs petits. Ils apprennent à leurs enfants à déployer leurs ailes et à s'envoler. Au début, les coccinelles ont du mal à voler. L'une d'entre elles tombe sur une pierre avec les 6 pattes en l'air. Mais les petits commencent bientôt à imiter leurs parents et comprennent de mieux en mieux comment voler. La famille survole les herbes et la rivière. Soudain, l'une des petites coccinelles entend des rires incontrôlables dans les buissons et s'éloigne de sa famille. Sa curiosité la pousse à s'envoler de plus en plus loin dans la forêt, à la suite d'une petite mouche qui continue de rire joyeusement. La mouche se pose sur une souche et la coccinelle atterrit à côté et veut faire connaissance. Immédiatement, 4 grosses mouches les rejoignent depuis les airs. Elles entourent la coccinelle et bourdonnent de façon menaçante. La coccinelle, effrayée, saute et tente d'échapper à ses agresseurs, mais les mouches poursuivent sans relâche la victime. La coccinelle ne mesure pas sa force, heurte une pierre et tombe dans une crevasse. Une de ses ailes tombe. La mouche la survole pendant un petit moment mais finit rapidement par s'éloigner. La coccinelle reprend ses esprits et essaie de voler mais c'est quasiment impossible avec une seule aile. Le soir arrive et il commence à pleuvoir. La coccinelle sort de la crevasse et appelle à l'aide, mais personne ne vient. L'insecte solitaire erre à découvert à la recherche d'un abri contre la pluie. Elle se cache dans une boîte à sucre laissée par des gens et y passe la nuit. Le lendemain matin, la coccinelle se réveille au son d'un bourdonnement fort. Elle jette un coup d'œil à l'extérieur de la boîte et découvre d'innombrables chenilles collées aux terres et d'insectes transporter de la nourriture humaine vers leur maison. Les mouches prennent les chips. Les punaises de lit se partagent les biscuits et une boîte d'allumettes. Mais peu de temps après, elles abandonnent les allumettes et courent chercher d'autres friandises. Un groupe de fourmis noires passe à proximité. Leur chef sent le sucre et se précipite vers la boîte. En les voyant arriver, la coccinelle se replie vers l'intérieur de la boîte. La fourmi ne remarque pas la présence de la coccinelle. Elle renifle le sucre et le goûte. Cette bouchée la met en état d'extase. Elle crache même de plaisir. La fourmi fait signe à ses camarades de tout arrêter et de courir vers la boîte, et c'est exactement ce qu'ils font. Elles se rassemblent sous la boîte, la ramasse et transporte vers la fourmilière. La coccinelle entreprend donc un long voyage. Bientôt, les fourmis inclinent la boîte et les morceaux de sucre tombent sur la coccinelle. Elle essaie de s'accrocher, mais lorsque les fourmis jettent la boîte d'une pierre, la coccinelle tombe et ne se sent pas en très bonne posture. Les fourmis collectent le sucre dispersé et tentent d'aider la victime. Au même moment, un lézard remarque les insectes. Il grimpe derrière un rocher et pousse un cri de guerre prédateur. Les fourmis se cachent derrière des morceaux de sucre, terrorisées et tremblantes. Le lézard s'approche du chef des fourmis et s'apprête à le manger, mais la coccinelle reprend rapidement ses esprits, rentre dans la boîte et fait du bruit de l'intérieur. Le lézard est effrayé, s'enfuit et se cache entre les rochers. Le danger est passé. Les fourmis se rassemblent autour de la boîte et parlent à leur sauveur. La coccinelle explique qu'elle ne peut pas voler. Les fourmis l'invitent alors à les accompagner dans la fourmilière. Le cortège continue. Mais maintenant, la coccinelle se tient sur le dessus de la boîte aux côtés du chef des fourmis qui lui doit la vie. Une fois perché sur une grosse pierre, le chef des fourmis envoie un signal à la colonie pour qu'elle les attende avec leur précieuse cargaison. La petite compagnie est repérée par une bande de fourmis rouges agressives aux allures de criminels aguerris. Elle bloque les fourmis noires et fixe avec envie la boîte à sucre. Le chef des fourmis noires demande à ses camarades de s'arrêter. Il sort un morceau de sucre de la boîte et le présente aux fourmis rouges, avant de s'enfuir rapidement et d'ordonner à son équipe de continuer le transport de la boîte. Les fourmis rouges sont furieuses de ne pas avoir raflé tout le sucre. Elles pourchassent les fourmis noires et leur cargaison. Les fourmis noires s'en aperçoivent au moment où elles s'approchent d'une pente raide. Elles montent sur la boîte, la font osciller jusqu'à ce qu'elle tombe. La boîte descend rapidement la pente. Les fourmis rouges trouvent immédiatement une canette de soda mise au rebut. Elles montent à l'intérieur et poussent la canette vers le bas de la pente. La boîte des fourmis noires et la canette des fourmis rouges tombent bientôt dans la rivière de montagne et descendent le courant. Les fourmis rouges poursuivent leur quête sans relâche, malgré les rapides et les obstacles. À cause du courant, la coccinelle tombe de la boîte et bascule dans l'eau. C'est à ce moment qu'un brochet la repère et se lance à sa poursuite. La coccinelle est rapidement transportée vers l'aval. Le brochet se heurte à des rochers mais continue de nager après sa proie. Les fourmis noires décident de sauver leur nouvelle amie. Elles s'agrippent l'une à l'autre et forment donc une chaîne, et peuvent ainsi s'enfoncer dans l'eau et récupérer la coccinelle. Elles aperçoivent maintenant une énorme cascade sur leur chemin. Les insectes rentrent rapidement à l'intérieur de la boîte et tombent d'une grande hauteur. Un brochet et une canette de fourmis rouges volent à leur poursuite. Le brochet et la canette restent coincés au fond, mais les fourmis rouges parviennent à remonter à la surface. Les fourmis noires et la coccinelle sortent les morceaux de sucre survivants de la boîte et poursuivent leur route vers la fourmilière. En chemin, la coccinelle entend un bourdonnement familier. Elle remarque une troupeau de son espèce à proximité. La coccinelle essaie de voler vers eux, mais comme elle n'a qu'une seule aile, elle ne parvient pas à rester en l'air. Bouleversée, elle se dépêche de suivre les fourmis. Le lendemain, les fourmis rouges rattrapent les fourmis noires alors qu'elles traversent la route.
Les fourmis noires saisissent leur chance et ne s'arrêtent pas malgré l'approche d'une voiture. Le chef des fourmis rouges lance immédiatement une poursuite, mais ses compagnons restent immobiles, tremblants et désorganisés. Les fourmis noires parviennent à survivre à leur rencontre avec la voiture. Elles parviennent rapidement à atteindre la fourmilière, la coccinelle entre aussi à l'intérieur. Tout le monde est occupé ici. Chaque ouvrière apporte sa récolte à la reine. Si elle est satisfaite, elle pond un œuf. Dès que le sucre arrive à elle, elle entre en extase et pond immédiatement un tas d'œufs. Pendant ce temps, le chef des fourmis rouges parvient à trouver l'emplacement de la fourmilière des fourmis noires. Il devient furieux et se hâte pour le reporter à la reine. Elle ordonne aux fourmis rouges de se préparer immédiatement une attaque. Toute une horde de fourmis rouges se précipite vers la colonie des fourmis noires, apportant avec elle des armes. Châtaignes, pierres, frondes et même du spray anti-insectes. La nuit tombe. La colonie de fourmis noires est calme pour le moment. Tout le monde dort, y compris la coccinelle. Elle rêve d'une famille de coccinelles volant sereinement au-dessus du pré. La coccinelle se réveille après avoir rêvé de sa famille et monte au sommet de la fourmilière. Elle découvre alors que sa deuxième aile commence à repousser, ce qui signifie qu'elle pourra bientôt voler. La joie emplit son cœur. Les fourmis noires sont réveillées au petit matin par un bourdonnement croissant. C'est une armée massive de fourmis rouges qui s'approche de leur fourmilière. Elles sont déjà en train de charger les munitions avec leurs lance-pierres. Le bombardement impitoyable de la fourmilière commence. Les fourmis noires tentent de se défendre en laissant tomber des cotons-tiges, des comprimés et du sel sur l'ennemi. Cependant, les bombes des fourmis rouges infligent des dégâts bien plus importants. Ensuite, la reine des fourmis noires envoie son chef et la coccinelle chez la fourmi scientifique. Lorsqu'il découvre le problème, il fouille dans sa planque et donne à ses amis une boîte d'allumettes et des pétards. Les fourmis noires placent des pétards sur le toit de la fourmilière, mais l'ennemi ne dort pas et se prépare déjà à prendre d'assaut l'entrée de la fourmilière. Le chef des fourmis noires ouvre la boîte d'allumettes et n'y trouve qu'une seule allumette. Il étudie attentivement les instructions sur la boîte et allume l'allumette. La tension le fait plisser les yeux et ses antennes se tordent. Le commandant allume le pétard. Il virevolte et tombe sur le champ de bataille, tuant de nombreuses fourmis rouges dans l'explosion. Mais l'unique allumette s'éteint immédiatement et l'ennemi attaque avec 2 fois plus de férocité. La coccinelle se souvient alors qu'avant de rencontrer les fourmis, elle a vu une boîte d'allumettes oubliée par des humains. Elle en parle immédiatement aux fourmis et promet de s'envoler pour aller chercher des allumettes. Néanmoins, elle a besoin d'aide pour démarrer son vol. Ses amis lui fabriquent un avion en papier, mais la coccinelle commence bientôt à voler par ses propres moyens. Les fourmis noires ont bon espoir qu'elle revienne rapidement. La coccinelle vole vers le bon endroit assez rapidement et sans trop de difficultés, car sa deuxième aile est presque complètement développée. Elle essaie de soulever la lourde boîte d'allumettes, mais elle aperçoit une araignée s'y faufiler. Cette dernière ramasse facilement la boîte et la transporte jusqu'à son repère. La coccinelle la suit de près. L'araignée rentre chez elle avant la nuit. Elle vit dans un tube abandonné dans un château miniature pour enfants. La coccinelle se faufile dans la maison de l'araignée. Il s'avère qu'elle a besoin d'allumettes pour attacher sa toile, mais la coccinelle n'a pas le temps de faire quoi que ce soit car elle est immédiatement rattrapée par un crapaud qui observe depuis sa fenêtre. La coccinelle bondit de toutes ses pattes et s'agrippe au bord de la fenêtre, mais le crapaud continue de tirer. Le crapaud finit par faire s'effondrer le château miniature et meurt enseveli. La coccinelle est inconsciente et s'imagine à nouveau voler avec sa famille au-dessus des prairies. Elle reprend rapidement conscience dans la cabane de l'araignée. L'araignée, reconnaissante que la coccinelle l'est débarrassée du crapaud, nourrit cette dernière et lui donne la boîte d'allumettes, pleine de compréhension. La coccinelle attrape les allumettes et s'envole pour aider ses amis. Sur le chemin, elle entend le rire fou des mouches et les voit se moquer d'une autre coccinelle. Elle laisse alors tomber les allumettes et se précipite pour s'occuper des fauteurs de troubles. La coccinelle détourne l'attention sur elle-même et se précipite vers l'autoroute. Une voiture est justement en train de passer. La coccinelle vole vers elle, toute confiance, et plonge au dernier moment pour éviter la collision. Les mouches s'écrasent directement dans le phare et tombent au sol, immobilisées. La coccinelle revient vers l'insecte qui avait été blessé par les mouches, échange quelques politesses avec elle et promet de revenir bientôt. S'emparant de nouveau de la boîte d'allumettes, elle se dirige enfin vers la fourmilière gravement endommagée. Elle survole l'armée de fourmis rouges en poussant un cri de victoire et livre les allumettes au sommet de la fourmilière. Ses amis l'acclament. Maintenant, les fourmis s'arment d'allumettes et déclenchent tous les pétards. Les explosifs virevoltent, tombent au sol et explosent. Leurs explosions enflamment le réservoir de l'insecticide. Les fourmis rouges sont réduites à fuir le champ de bataille en criant pitoyablement. Elles sont vaincues, mais un incendie important se déclare autour de la fourmilière. Les fourmis noires et la coccinelle se cachent dans le hall principal. Soudain, ils entendent un bruit étrange. Un avion survole la fourmilière et inonde le feu de mousse. Le feu s'arrête, mais la mousse ronge la fourmilière. Les fourmis survivantes et la coccinelle sortent des décombres et regardent silencieusement autour d'elles. Quelque temps plus tard, la coccinelle a grandi et est retournée chez son amie qu'elle avait autrefois sauvé des mouches. Ils ont maintenant 5 bébés qui ont déjà appris à voler. La famille des coccinelles survole la prairie et profite du calme. Les fourmis noires travailleuses reconstruisent avec succès leur fourmilière. La coccinelle n'a pas oublié son amie la fourmi. Elles se rencontrent dans un lieu pittoresque et profitent ensemble du coucher du soleil. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!